Choisie pour représenter la France à la Biennale d'architecture de Venise, l'agence Encore Heureux présente Lieu infini. Comprenez, espace non terminé, en perpétuelle évolution. Leur interprétation du thème imposé par les commissaires de cette 16e biennale, à savoir Free Space. On a compris le thème Free Space de façon littérale en disant architecture ou espace et liberté. Et on a cherché des espaces qui incarnaient cette idée de liberté et à tout point de vue. Et le sous-titre de l'exposition Lieu infini s'appelle Construire des bâtiments ou des lieux. Et c'est une question qu'on adresse à la fois aux architectes, mais peut-être à la société aussi civile en disant voilà, vous aussi, vous participez à la construction et à la fabrication de lieux qui, on espère, répondent aux urgences d'aujourd'hui, climatiques, économiques, sociales et autres. Le trio à la tête de l'agence parisienne présente 10 lieux infinis, parmi lesquels le 104 à Paris, où ils sont d'ailleurs installés, mais aussi la Friche de la Belle de Mai à Marseille, le Tripostal à Avignon, l'Hôtel Pasteur à Rennes, les ateliers Médicis de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, ou encore la Grande Halle de Colombelles. Bref, 10 espaces où l'architecture est moins tournée sur le bâtiment que vers les occupants. Faire en sorte que la cohabitation fonctionne, que des liens se créent et surtout que l'espace évolue avec ses habitants. Très loin donc de la course au gratte-ciel et aux fantaisies que se sont livrés les architectes ces dernières décennies. Ici, les trois compères ont recyclé le bois utilisé par Xavier Veillant l'année dernière pour la Biennale d'art contemporain afin de créer une structure accueillant une sorte de cabinet de curiosité dans la pièce principale. On y découvre des objets très variés collectés dans chacun des 10 lieux participants et surtout des maquettes en bois où ont été incorporés des écrans pour découvrir ce qui s'y passe vraiment à l'intérieur. Les pièces alentours permettent de rentrer plus en détail sur le fonctionnement et l'histoire de ces lieux infinis, mais aussi de participer à des ateliers collaboratifs. En plus des 10 espaces exposés dans le pavillon, Encore Heureux a investi un 11e lieu pendant toute la durée de la biennale. Une ancienne caserne découverte sur l'île voisine du Lido, à quelques minutes en bateau seulement. L'opportunité pour les architectes de mettre en application les théories développées à Venise. Ça a été effectivement une révélation quand on a vu la puissance du lieu et nous-mêmes, on s'est retrouvés dans la position comme tous les gens qui découvrent un lieu et qui sont remplis de sa puissance et se disent ok, mais c'est l'opportunité, c'est l'occasion pour faire quelque chose, pour développer des possibles. Et voilà, et on a comme ça de fil en aiguille accompagné l'association italienne qui travaille là-dessus pour effectivement faire une application concrète de ce qu'on défend dans l'exposition. Et ça nous semblait important aussi aujourd'hui de dire voilà, il y a des propos théoriques, mais il y a localement, toute la question c'est le local. Comment on fait émerger ces problématiques-là, comment on les accompagne et comment on les aide en tant qu'architecte et en retrouvant un rôle d'accompagnateur avant, après, pendant et pas uniquement pour faire un geste qui parle qu'aux architectes. Et pour joindre l'utile à l'agréable, ou plus exactement l'utile à l'utile, la caserne s'est transformée en dortoir et camping géant pour accueillir les collaborateurs d'Encore Heureux venus travailler sur la biennale. Avec le pavillon français à Venise et la caserne du Lido, l'agence parisienne réussit le tour de force de présenter des projets innovants et peu communs quand on parle d'architecture et surtout d'en donner une application concrète directement sur place. Chapeau.